Donc bonjour à tous. Donc aujourd'hui, abonnez-vous à ma chaîne. Donc abonnez-vous tous ceux qui veulent voyager, veulent aller au Canada pour une inscription. Le moyen le plus simple et aussi un peu plus facile, bon pas plus facile, c'est toujours compliqué, mais le moyen le plus direct pour aussi immigrer au Canada dans les plus brefs délais, dans un délai court, c'est par les études. Donc là, je m'en vais pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez au moins postuler pour une université. Donc je suis focalisé dans la région de Québec, donc dans la région de Québec, parce que vous pouvez voir que non, dans la région de Québec, il y a eu aussi l'information sur la réduction des coûts des études. Donc vous voyez, la réduction des coûts des études. Donc je viens ici et je viens ici au niveau de l'éducation. Et après scolaire, il y a les cégep, donc les collèges. Il y a les cégep qui sont là, étudier au cégep, diplôme et tout. Et il y a les universités. Donc je veux m'intéresser d'abord aux universités, puis nous allons aussi voir tous les cégep possibles. Donc avec l'université, il y a les aides, vous voyez, les aides financières aux études, obtenir de l'aide afin de payer vos études à temps plein ou à temps partiel. Donc je commence d'abord, laisse-moi d'abord commencer par ça, et comme ça nous allons voir et au fur et à mesure. Donc c'est ça mon dossier d'aide financière aux études, service en ligne, accéder à son dossier d'aide financière, faire une demande d'aide financière, aide financière liée à la Covid, prêt et bourse pour études à temps plein. Donc il y a des prêts et bourses pour des études à temps plein. Donc prêt pour les études à temps partiel, remboursement des prêts d'un prêt étudiant, allocation pour des besoins particuliers. Donc vous voyez ici le programme d'allocation pour les besoins particuliers jeunes, bourse pour les stagiaires, bourse d'excellence aux futurs enseignants. Donc bourse d'excellence aux futurs enseignants, études hors Québec, découvrir les aides financières disponibles pour poursuivre ses études ou faire des stages en dehors de aide financière. Donc je m'intéresse aussi ici et nous allons aussi voir, donc je vous montre tous ces bourses comme ça. Vous pouvez aussi faire votre donc vous allez demander votre admission aussi, donc dans le but d'inciter les étudiants ayant un dossier académique de grande qualité à s'inscrire dans un programme agréé. Le premier cycle de formation à l'enseignement et à persévérer. Des bourses d'excellence sont offertes, plus de 2000. Le programme vise à soutenir, à valoriser la formation à l'enseignement et à la profession enseignante. Donc c'est ça. Conditions d'accessibilité et d'admissibilité. C'est pour être admissible, l'étudiant doit être inscrit à temps plein dans un programme agréé de premier cycle de formation à l'enseignement. Donc à l'enseignement, et la sélection des lauréats est basée sur l'excellence du dossier académique. L'excellence du dossier académique, la cote R pour l'étudiant arrivant du collège en provenant d'un autre programme universitaire, moyenne accumulée université, deuxième, troisième, quatrième année pour tous les candidats en cours de formation. Donc l'attribution de bourse est soumise par un processus de qualification et de réqualification. Donc ça est là, donc les formations universitaires admissibles, l'enseignement, ça est là, baccalauréat. Donc le baccalauréat au niveau du Canada, c'est la licence, baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, baccalauréat en éducation préscolaire, enseignement primaire, baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et la santé, baccalauréat en enseignement des arts, des langues secondaires, enseignement professionnel, inscription à temps plein. Enseignement professionnel, donc enseignement secondaire. Donc enseignement secondaire, ça ce sont les matières, donc l'anglais, langue d'enseignement, langue anglais, langue d'enseignement, l'anglais, langue secondaire, l'espagnol, l'éthique, français, et mathématiques, sciences et technologies, univers social. Vous voyez les démarches. Les universités sélectionnent les étudiants selon les critères d'admissibilité. Les étudiants sélectionnés recevront un avis de décision par courrier. Montant des bourses au cours de chacune des années de formation. La bourse offerte est de 7 500 $. La bourse d'excellence futur enseignant n'affecte pas l'admissibilité de l'étudiant boursier à l'aide
financière aux étudiants, donc aux études. Il y a aussi l'aide financière aux études, les lauréats et les lauréats d'une bourse d'excellence pour les futurs enseignants ne seront pas admissibles aux bourses Perspectives Québec. Donc il y a les bourses Perspectives Québec. Au total, l'étudiant en situation d'excellence a la possibilité d'obtenir jusqu'à 30 000 $ de bourse. Donc vous voyez le versement de donc c'est tout ça là que vous voyez ici. Donc c'est là les questions. Si vous voulez poser des questions, c'est ça, enseignement. Donc questions sur les bourses d'excellence aux futurs enseignants. Donc ça c'est l'email adresse que vous pouvez aussi relever si vous êtes intéressé à l'enseignement. Donc c'est vraiment une très bonne chose, telle que moi-même qui vous parle. Moi-même qui vous parle aussi, je suis un enseignant. Je suis un enseignant, donc cela m'intéresse parce que c'est au niveau de l'enseignement. Donc c'est ça. Donc relevez l'email adresse, ça sera aussi les dossiers. Donc pour tous ceux qui veulent étudier au Canada, contactez-nous. Contactez-moi directement. Donc vous connaissez déjà la page Facebook. La page Facebook c'est Travel Consulting, c'est Fig Travel Consulting. Donc consultez-moi déjà sur ça. Vous voulez étudier au Canada, vous voulez suivre votre dossier, vous voulez, nous allons vous donner tous les conseils. Donc notre consultation, la première consultation quand vous venez, il y a une consultation gratuite. D'abord les premiers, quand vous voulez, on vous parle de ce que nous faisons, et puis quand vous vous intéressez, et il y a une consultation d'abord de 50 $. Donc les consultations de 50 $. Et là nous allons étudier ton dossier. Donc dès que nous étudions ton dossier et tout, et puis nous allons voir la faisabilité. Donc 50 $ après là, et puis nous allons commencer ton dossier pour soumettre. Vous voyez, donc c'est ça, pour soumettre ton inscription, c'est ça. Donc ça c'est sur les aides financières. Et il y a les bourses, bourses Perspectives Québec. Donc ça c'est la bourse Perspective Québec que je vais vous montrer. Bourse Perspective Québec, bourse offerte aux étudiants et étudiantes collégiaux et universitaires qui ont réussi une session à temps plein. Donc quand tu réussis une session à temps plein, tu peux postuler à cette bourse selon les conditions d'admissibilité dans un programme d'études ciblées, programme d'études admissible. Donc étudiant à temps plein dans un programme collégial ou universitaire ciblé par le programme de bourse Perspective. Donc vous voyez, donc tu es étudiant à temps plein dans un programme collégial ou universitaire ciblé. Donc vous voyez, dans un programme, ça condition. Donc ce qui nous intéresse plus, c'est la condition d'admissibilité que nous allons voir pour être admissible aux bourses. Vous devez être une personne considérée comme résidente du Québec. Donc ça c'est déjà la première condition qui casse déjà. Étudier dans un programme d'études collégiales ou universitaires. Bien. Maintenant vous assurez que vous n'êtes pas bénéficiaire de la bourse d'excellence aux futurs enseignants pour la période visée. Donc il y a la bourse d'excellence aux futurs enseignants. Donc avoir réussi votre session d'études à temps plein ou réputé à temps plein selon les critères. Donc respecter le nombre maximal de sessions admissibles selon votre niveau d'études. Donc ça c'est ça. Là je vois, vous pouvez voir ici, les cycles sont là. 3 ans de profession d'études à temps plein réputé, donc exclusion, un cours à niveau. Donc ça c'est la bourse. Donc vous pouvez lire, je vous laisse au moins quelques secondes, comme ça vous pouvez au moins lire vous. Donc c'est ça. Sur ça, donc les frais de la bourse, ça c'est les frais de la bourse. Donc vous pouvez faire une première demande en ligne lorsque vous aurez réussi votre session d'automne 2022, soit à compter de janvier 2023. Votre demande n'est pas renouvelée automatiquement. Donc c'est ça. C'est ça. Donc vous voyez, non, vos coordonnées bancaires et autres. Donc c'est ça. Sur cette bourse Perspective Québec, le formulaire de demande sera disponible. Okay.
après la session d'automne. Donc la bourse Perspective Québec sont offerts aux étudiants et étudiantes qui réussissent leur session à temps plein dans les programmes études collégiales et le vise à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les services publics actionnels. Donc vous voyez, ça c'est la liste universitaire et autres. Donc ça c'est la liste. Donc ça c'est le formulaire de demande et on part encore en dossier prêt. Donc allant remboursement, bourse, donc programme d'allocation pour les besoins particuliers jeunes. Donc il y a aussi un programme d'allocation que vous voyez ici, bourse d'excellence, bourse d'excellence aux enseignants. On a vu ça, bourse pour les stagiaires, programme de bourse de soutien à la persévérance et à la réussite des stages de certaines formations. Ça c'est pour les stagiaires. Donc études hors Québec, aide financière pour étudiants étrangers. Donc on parle l'aide financière pour étudiants étrangers. Donc aide financière pour étudiants étrangers, ça est là, renseignez-vous sur les possibilités d'aide financière pour poursuivre vos études au Québec. Donc vous comprenez que non, c'est un système complexe comme je vous ai dit, ce n'est pas toujours facile parce que avec le système d'études du Québec, vous commencez d'abord premièrement la demande d'inscription au niveau de l'université. Quand l'université vous accepte, la deuxième étape, c'est le certificat d'acceptation au Québec. Donc, c'est un certificat que le Québec t'accepte, que tu peux venir étudier là-bas, vivre là-bas au Québec. Donc, après avoir fait ça, le certificat d'acceptation au Québec, là, vous allez mettre des preuves financières et puis prouver ça. Et puis là, vous allez maintenant partir pour votre permis d'études, le permis d'études qui est le autre que le visa. Donc, c'est pendant ça, là, vous allez mettre des empreintes digitales, vous allez parler de votre parcours scolaire et toutes les évidences que vous allez montrer de votre parcours scolaire. Donc, il y a 3 étapes pour bénéficier d'un visa pour aller étudier au Canada. Donc, c'est ça c'est le programme d'aide financière pour étudiants étrangers. Renseignez-vous sur les possibilités d'aide financière pour poursuivre vos études au Québec, programme de bourse, exemption de droits de scolarité. Donc vous êtes la bourse d'excellence du gouvernement du Québec, ça c'est la bourse d'excellence. Donc le programme de bourse d'excellence pour les élèves et étudiants étrangers est offert aux formations universitaires. Donc on va voir aussi, donc abonnez-vous vraiment, donc ne manquez pas, abonnez-vous. Donc on vous annonce déjà, il y aura déjà la création d'un groupe WhatsApp, ça c'est sur la question de voyage et autres, bourse d'études, bourse d'excellence du gouvernement du Québec. Donc le programme de bourse d'excellence pour les élèves et les étudiants étrangers est offert en formation universitaire, en formation collégiale technique et en formation professionnelle. Il a pour objectif d'encourager les meilleurs candidats internationaux dans les programmes où les perspectives d'emploi et de recherche sont favorables. Les candidats sélectionnés peuvent se prévaloir d'une bourse, une exemption des droits de scolarité et applicable aux élèves et aux étudiants étrangers, d'une protection d'assurance maladie. Donc ça c'est ça. Donc les programmes de doctorat en recherche, les programmes stages post-doctoraux pour un cours de tout ça, l'admissibilité est là. Donc vous voyez, collège technique, les bourses d'excellence sont 14 000 $ par année. Pour être admis, vous devez poursuivre les études à temps plein dans un programme de formation collégiale et technique menant à l'obtention diplôme d'études collégiales. Donc le DEC, donc c'est ça, ce sont les démarches, l'admissibilité. Ça, c'est les conditions d'admissibilité. Vous pouvez voir, pour être admis, vous devez notamment poursuivre et réussir les études à temps plein dans un programme de formation professionnelle. Donc vous voyez, ça c'est ça. Donc c'est quelque chose qui a été mis à jour en 2022. Donc vous voyez déjà la date, mai 2022, ce n'est pas quelque chose de passé, c'est bien quelque chose qui est là. Donc vous voyez, il y a l'exemption des droits de scolarité en vertu d'ententes internationales par rapport au pays. Ça sont les ententes par rapport au pays, étudiants français, étudiants franco-belges, francophones, d'autres provinces. Donc ça c'est, vous voyez, ça c'est les étudiants français en vertu du gouvernement québécois et celui de la France. Donc il y a
il y a cette bourse-là aussi. L'exemption, obtenir les autorisations pour étudier au Canada et au Québec, autorisation requise, programme d'études de 6 mois et un permis d'études du gouvernement fédéral. Donc c'est ça, autorisation requise qui n'est autre que la CAQ, vous voyez. Donc ça c'est pour venir suivre une formation de plus de 6 mois au Québec comme étudiant ou étudiant étranger. Vous devez obtenir ces deux documents. Donc il y a un certificat d'acceptation au Québec pour études et un permis d'études. Donc ça, ce sont les deux que vous devez obtenir. La première fois, vous commencez d'abord avec votre admission d'abord. Donc vous êtes d'abord admis dans une université. Après cela, vous partez maintenant, vous allez faire maintenant une demande de le certificat d'acceptation au Québec pour études. Donc c'est ça, un permis et puis un permis d'études. Le certificat d'acceptation du Québec, CAQ, pour études est délivré par le gouvernement du Canada. Pour l'obtenir, vous devez obtenir une lettre d'admission. Vous voyez les conditions pour obtenir une CAQ. Donc une lettre d'admission d'un établissement d'enseignement désigné du Québec, présenter une demande de sélection temporaire pour études. Donc vous voyez, avant de commencer vos démarches, vérifiez si vous trouvez dans une des situations où vous n'avez pas besoin de certificat d'acceptation au Québec. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça par rapport au pays. Le permis d'études est délivré par le gouvernement du Canada après avoir obtenu votre certificat d'acceptation au Québec pour études. Pour tous les détails, consultez la page obtenir un permis d'études auprès du gouvernement. Vous voyez, donc c'est ça, établissement, présenter la demande de sélectionner pour obtenir. Donc je vais aussi vous montrer ça, comme ça vous allez voir vous-même, vous allez voir. Donc présenter une demande de sélection pour étudier au Québec. Donc c'est ça, présenter votre demande. Donc ça c'est la présentation d'abord de la demande, payer les frais pour l'examen de votre demande, délai de traitement, il y a là un délai de traitement, consulter votre dossier en ligne, décision, se faire présenter pour présenter votre demande, donc se faire représenter. Donc il y a une personne qui va vous représenter. Donc voici les étapes à suivre pour présenter votre demande de sélection temporaire pour études. Préparez votre demande, vous devez avoir accès à un ordinateur et une adresse courriel, donc l'adresse email. Assurez-vous d'avoir en main votre passeport, pour présenter votre demande, d'avoir en main votre passeport, la lettre d'admission de votre établissement d'enseignement au Québec qui indique ses coordonnées et des informations sur votre programme d'études au Québec. Le montant des frais de scolarité, vous voyez le montant des frais de scolarité, une carte de crédit bancaire valide de type Visa, Mastercard ou American Express, et puis la carte peut être à votre nom ou au nom de votre parent ou au nom de pays de ça. S'il y a lieu, ayez aussi en main votre plus récent certificat d'acceptation au Québec pour études, les coordonnées complètes de la personne qui assumera les dépenses liées à votre séjour d'études au Québec. Donc les coordonnées complètes de la personne qui va être votre garant, les coordonnées complètes de votre représentante ou représentant autorisé, donc les coordonnées de la personne, remplir la demande en ligne, de sélection temporaire pour études. Donc la demande en ligne, vous devez remplir la demande au complet car vous ne pouvez pas la sauvegarder pour terminer plus tard. Donc lorsque vous présentez votre demande, vous pouvez créer votre profil de consultation et accepter de recevoir un courriel chaque fois qu'une nouvelle information sera versée dans votre dossier. Vous devez payer les frais pour examiner de votre demande, vous payez les frais, vous recevez un reçu électronique, vous recevez un numéro de dossier dans laquelle donc la section consultée et mon dossier 48 heures après avoir présenté votre demande, vous avez besoin de ce numéro pour transmettre les documents exigés au soutien de votre demande. Donc accéder à la demande, tout ça, préparez vos documents et après avoir présenté votre demande, vous recevez une aide de mémoire personnalisée, transmettre. Vous pouvez aussi consulter la page documents transmettre, vous préparez
donc vous préparez ici les cibles complets. Donc vous voyez transmettre les documents exigés sur la plateforme Arena, vous transférez dans votre passeport en ligne et tout ça. Donc vous voyez, et ça c'est la plateforme là où vous allez payer. Vous résidez, si vous résidez dans votre pays, vous devez présenter vos preuves de capacité financière au Bureau canadien de visa, donc qui traitera la demande de permis d'études. Donc vous voyez déjà, c'est pour le permis d'études, donc c'est vraiment ça. Payer les frais pour examination. Les frais pour examination, c'est 120 $. C'est 120 $, donc les frais doivent être payés en entier en dollars canadiens par vous, même par une personne. Les frais pour demande de permis d'études, donc c'est ça. À part ça, à part les 120 $ pour les frais de traitement du certificat d'acceptation au Québec, il y a aussi d'autres frais pour la demande de permis d'études sont exigés par le gouvernement du Canada. Donc ça est là. Je rentre aussi dans ça, comme ça vous allez aussi voir entre-temps le délai de traitement. Vous voyez, si votre demande est complète, elle sera traitée dans le délai de 20 jours ouvrables. Donc vous ne comptez pas les week-ends, samedi, dimanche, vous ne comptez pas, mais 20 jours ouvrables. Donc à peu près 4 semaines, votre demande de sélection temporaire pour étude, le paiement des frais pour l'examen de votre demande, tous les documents. Donc vous voyez, consultez le dossier en ligne, votre dossier, décision concernant votre dossier temporaire, vous aurez votre décision là-bas, se faire représenter pour présenter votre demande. Vous ne pouvez pas faire pour présenter, pour transmettre les documents liés à votre demande de sélection pour études en Arima. Cette action doit être faite par vous. Donc vous voyez, donc c'est ça, c'est une mise à jour. Donc vous pouvez voir donc liste des frais pour le permis d'études. Donc c'est ça. Donc ce sont les aides financières, obtenir des autorisations d'études au Québec, obtenir de l'aide pour s'installer et travailler pendant ses études. Vous pouvez aussi travailler pendant les études parce qu'aujourd'hui ils ont augmenté la loi, donc vous pouvez travailler, un étudiant peut travailler plus de 20 heures maintenant. Avant c'était que 20 heures, vous pouvez travailler que 20 heures donc par semaine. Donc là maintenant un étudiant peut travailler plus de 20 heures, peut avoir un travail à temps plein. Donc le permis de travail, vous pouvez voir, délivré par l'immigration, réfugiés, citoyenneté. Donc ça c'est les meilleures informations possibles. Travailler pendant ces études. Les études doivent constituer votre principale activité. Vous pouvez toutefois travailler pendant vos études à certaines conditions. Travailler sur le campus. Vous pouvez occuper un emploi dans un bureau, une localité située sur le campus de votre établissement d'enseignement. Par exemple, il peut s'agir d'une bibliothèque, d'un établissement de recherche associé, de la cafétéria. Donc ça c'est travailler. Donc faire un stage en dehors du campus, travailler en dehors du campus jusqu'à 20 heures pendant les sessions d'études, à temps plein pendant les congés prévus au calendrier scolaire. Donc ça c'est le 13 août 2021, mais il y a déjà une mise à jour que il y avait ce débat là que le ministre a déjà coupé, il a déjà tranché, donc vous pouvez travailler plus de 20 jours. Donc c'est ça, c'est au niveau de mon séjour au Québec. Donc vous pouvez voir ici, c'est ça. Donc travailler pendant, rester au Québec de manière permanente après ses études en tant que diplômé. Donc on peut aussi voir ça, obtenir un permis de travail post-diplôme. Donc après votre diplôme, à la fin de vos études, si vous souhaitez travailler au Québec, vous pouvez présenter une demande de permis de travail. Donc vous présentez une demande de permis de travail auprès de l'immigration, et puis la durée de la validité de votre permis de travail post-diplôme dépend de la durée de votre programme d'études. Vous voyez, votre programme d'études, il vous permet de travailler pour n'importe quel employeur au Canada qui est admissible. Les modifications ont été apportées le 7 juin 2022 aux conditions d'admissibilité au permis de travail pour ce étranger inscrit dans certains programmes d'études et dans certains établissements d'enseignement au Québec. Consultez le site web, tout ça là pour que vous puissiez voir ça. Donc il faut consulter ce site.
On va consulter ce site ici pour voir ça, pour voir les programmes de l'établissement qui donnent accès à ce permis de travail. Donc, pour voir coût et délai, consulter le site d'immigration et tout ça, programme d'immigration. Donc, vous voyez, c'est un peu sur ça que je voulais vous parler maintenant. Donc, c'est ça. C'est ça. Maintenant, au niveau pour les universités que je vais aussi. Donc là, je m'étais focalisé sur les bourses. Vous avez vu vous-même, il y a des formations professionnelles, découvrir les formations professionnelles et les emplois en éducation, découvrir les emplois disponibles dans le secteur de l'éducation, apprendre le français, impliquer. Donc il y a tout ici. Il y a tout ici. Donc je vais aller avec les universités.